téléspectateurs, bonjour et bienvenue à bord de votre programme Boost Agri, le magazine qui lève le voile sur les métiers de l'agro-business. Nous sommes actuellement au carrefour Kolbende et je vous amène à la découverte d'un myciculteur. Il cultive le champignon depuis plusieurs années déjà. Quelles ont été ses motivations? Comment s'organise son quotidien? Pour le découvrir et également découvrir son environnement de travail, eh bien, suivez-moi. Salut. André, bonjour. Bienvenue. Merci, comment vas-tu? Ça va et toi? D'accord, ça va. Ah, c'est par ici? Ouais. J'aime bien le site. D'accord. Donc, on va visiter. Donc ici, c'est la salle de fructification. C'est ici que nous faisons fructifier les champignons. Là, nous avons plus de 500 ballottes qui sont actuellement en fructification. Et comme vous remarquez, nous avons étiqueté en fonction des dates de production et des types de substrats que nous utilisons. Parce que ici, il faut dire que c'est un champ d'expérimentation, un champ école où nous capitalisons beaucoup d'expérience pour partager avec les producteurs et mettre au profit, n'est-ce pas, de plusieurs personnes qui s'engagent, n'est-ce pas, dans la culture des champignons. Comme vous remarquez, aujourd'hui, nous avons une belle fructification. Ça, ce sont des pleurotes. Ça, ce sont des pleurotes que vous pouvez remarquer là. Et c'est une variété de champignons. Et vous savez, les champignons sont très diversifiés et variés. Et ces champignons que nous avons ici, comme vous regardez là, c'est une nouvelle souche de champignons. Ils ne sont pas encore prêts à être récoltés. C'est une nouvelle souche de champignons, c'est la souche M21-421 de Pleurote austraeus. Et c'est une souche de champignons que nous avons récemment ramenée de Belgique pour développer et distribuer aux producteurs. Donc, vous remarquez, la fructification est assez abondante. Et là, à ce stade, nous faisons l'arrosage pour se rassurer que, n'est-ce pas, on a assez d'humidité sur le substrat et qu'on a un bon rendement. Ça se fait combien de fois fréquence d'arrosage par jour, par exemple? Alors, nous, on arrose 2 fois par jour. Et des moments où le climat est très chaud, on peut arroser plus de 2 fois, environ 3 fois par jour. Ça, c'est un peu plus jeune. Ça, c'est après 2 jours que c'est comme ça. Et puis après 3 jours, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, le développement comme ça. Vous voyez que la touffe est un peu plus grande, le champignon est un peu plus gros. Et puis, de plus en plus, on voit un beau champignon se développer. Et je veux savoir, en l'espace de combien de temps est-ce qu'on passe à la récolte? Alors, généralement, les pleurotes des champignons, vous avez connu l'expression tu grandis vite comme les champignons parce que ça pousse très vite. Et à 4 jours, on peut avoir un champignon qui est comme ceci. Ouais. Vous regardez que chacun de ces petits champignons, chacune de ces petites têtes sera, n'est-ce pas, aussi grosse que celle-ci, au bout de 4 à 5 jours. Et à ce moment, on peut, n'est-ce pas, la décrocher du substrat, comme ceci. Vous voyez, on a un beau champignon qui est prêt, n'est-ce pas, à être consommé. Oui, donc c'est une souche excellente. Excellente parce que, vous voyez, il y a beaucoup de chair sur le champignon, beaucoup de chair. Et puis, n'est-ce pas, c'est assez costaud et ça donne un bon poids. Vous savez, le producteur, lui, il recherche le rendement, il recherche la qualité. Et cette souche, n'est-ce pas, rassemble tous les éléments. Je vais pouvoir vous faire la différence avec l'ancienne souche que nous avions parce qu'on a les 2 variétés ici. Vous allez pouvoir comparer effectivement la rentabilité et l'efficacité, n'est-ce pas, de cette semence-là. Alors, on peut récolter, n'est-ce pas, si vous voulez, on va récolter une quantité. Je vous montre un peu comment ça marche. Donc là, j'ai un seau bien propre et puis j'ai un ciseau. Parce qu'il faut dire que la partie qui est connectée au substrat ne doit pas se retrouver dans le plat du consommateur. Heureusement, ici, on n'en a presque pas. Et le substrat, c'est ce qu'on peut bien voir? Bon, en fait, si je vous montre le substrat,
c'est ce qui est à l'intérieur de ce sachet, ça qu'on appelle le substrat. Nous sommes ici en train de faire la culture hors sol. C'est-à-dire le champignon, il ne pousse pas une plante au sol, c'est sur des substrats organiques et biologiques. Donc si j'ouvre un sachet, vous voyez qu'à l'intérieur, on a des substrats de production et généralement ce sont des déchets d'agriculture. On peut utiliser les déchets de production de maïs, des déchets de suie et bien d'autres. Mais ici, nous avons une formule assez spéciale et particulière qui combine plusieurs déchets pour avoir, n'est-ce pas, un rendement, n'est-ce pas, assez impressionnant. Et c'est vous qui les composez, c'est ça? Oui, c'est nous qui les composons, on les apprête. Donc cette touffe également est prête à être récoltée, donc je vais l'enlever. Par contre, celle-ci n'est pas encore prête. Donc on récolte, n'est-ce pas, dans une champignon, on peut récolter en fonction du nombre de ballottes que nous avons, on peut récolter presque tous les jours. Et on sélectionne, n'est-ce pas, ceux qui sont déjà prêts à être récoltés. Donc là, cette touffe est prête, je la décroche du substrat, n'est-ce pas, délicatement. Et comme je vous ai dit, vous voyez, cette partie-ci, c'est, n'est-ce pas, le substrat. On va donc nettoyer avec un ciseau. On nettoie. Ok, et là, on a un champignon qui est prêt. Et on met dans le seau. Donc, voilà une autre touffe qui est prête. Je vais la décrocher. Vous voyez que la taille de touffe n'est pas pareille. Ça, il y a une relation directe entre le niveau d'éclairage de la salle avec la taille des touffes, n'est-ce pas? C'est pour ça que toutes les touffes, en fonction de leur position dans la salle, n'ont pas le même poids. On voit de ce côté, on n'a pas beaucoup de champignons qui sont prêts. C'est encore à cette étape, il est sorti hier. Ce sont des primordiaux, la majorité sont des primordiaux, mais de l'autre côté, on va pouvoir, n'est-ce pas, récolter un peu plus beaucoup. Ici, ceci peut encore grandir. Donc, on peut avoir un meilleur résultat demain, un meilleur poids. Donc, on va le laisser ainsi pour récolter demain. Mais ceci, on peut décrocher. Récolter, oui, vous pouvez récolter. Vous arrêtez bien la ballotte et hop, vous tournez. Comme ça? Oui, doucement, tournez. Voilà. Ok, et puis là, vous allez nettoyer. La partie substrat. Oui, pour avoir un beau champignon dans le plat. Super. C'est bon? C'est bon. Et puis, vous mettez dans le seau. On pourra continuer la récolte. On peut remplir notre seau en quelques minutes, donc on pourra continuer la récolte. Mais pour ça, il faut aller de l'autre côté de l'étagère. Donc là, on a des ballottes qui ne sont pas encore entrées en fructification. Elles sont à 17 jours d'incubation. Et c'est à partir du 21e jour, n'est-ce pas, qu'on peut avoir des pousses parce que notre nouvelle souche est vraiment très précoce. Donc toutes ces ballottes vont avoir des champignons comme celle-là. Et la particularité de la myciculture, c'est que vous récoltez tout le temps et que toutes les ballottes n'entrent pas en production au même moment. Ça fait que si vous avez votre production, vous pouvez vendre, n'est-ce pas, progressivement, n'est-ce pas, sans avoir le stress du marché. Oui. Alors donc, vous voyez, on a une touffe ici aussi qui est presque prête. On en a plusieurs touffes, n'est-ce pas, ici qui sont prêtes. Et puis, on va récolter. Vous voyez comment c'est des beaux champignons. Et on en a vraiment beaucoup. Oui, c'est prêt. Vous pouvez cueillir si vous voulez. Vous arrêtez bien la touffe en bas. Ok. Et puis, vous coupez la partie substrat, c'est ça ici. Coupez bien et encore un peu. Attendez, ouais, là. Super. Encore. Super. Voilà une bonne touffe de champignons. On met dans notre butin. Donc on a une autre touffe là qui est prête. Je la coupe rapidement. Et puis, il n'y a pas de substrat. Je remplis mon seau pour aller rapidement. On va apprêter là parce que là on a une commande, n'est-ce pas, de 5 kg de champignons frais et on compte bien satisfaire cette commande là ce matin. Donc, et pour obtenir les 5 kg, on peut avoir combien de touffes à peu près? Pas de nombre de touffes, mais on va peser, on a des balances. On va essayer de peser parce que notre premier seau est rempli déjà. Alors là, je vois les blancs et les noirs. Quelle est la différence? Ok, je vais vous montrer la différence. Comme par exemple ceci. Oui. Vous voyez, c'est un peu grisâtre. Et ceci, ça par exemple, vous voyez que c'est un peu blanchâtre. Oui. Ou bien ceci, quand je prends cette touffe-ci. Cette touffe-ci est blanchâtre. Oui. Vous voyez, c'est deux souches de champignons différents.
Ça, c'est la souche de Pleurotus M2181. Et ici, c'est la souche M2175. Donc, c'est des souches qui ont des caractéristiques différentes. Nous, on aime celle-ci parce qu'à la base, elle donne plusieurs sur une touffe, sur une ballotte, c'est-à-dire que plusieurs touffes. Je vous montre par exemple, on a des grandes touffes et beaucoup de ballottes ont plusieurs grandes touffes comme ça. Et puis, ça permet qu'on ait des grandes récoltes. Par contre, celle-ci donne des gros champignons. Vous avez remarqué, des gros champignons, mais pas beaucoup sur une touffe. Pas beaucoup sur une ballotte, plusieurs touffes sur une ballotte. C'est pour ça qu'on préfère cette nouvelle souche, n'est-ce pas, par rapport à l'ancienne. Donc là, on a déjà rempli le premier seau. Vous voyez qu'on a récolté que sur quelques petites ballottes. Et puis on va prendre un deuxième seau pour continuer la récolte. On peut mettre, vu ce que je vois sur les ballottes, on peut remplir 3 à 4 seaux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de belles touffes là. Alors après les différents récoltes dans ces substrats, savoir si après on y remet encore des semences. Oui. Alors, il faut noter que le champignon, n'est-ce pas, est un saprophyte. Un saprophyte, c'est un individu, n'est-ce pas, qui se nourrit d'une matière organique qui se décompose. Ça veut dire que pour grandir, il puise aisément l'utile dans le substrat. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le champignon sort sur le substrat s'appauvrit. C'est pour ça que de la première récolte à la 4e récolte, les quantités vont aller décrescendo. Donc à la fin des récoltes, le substrat est devenu tellement pauvre qu'on ne peut plus pousser du champignon. On peut plutôt l'utiliser pour fertiliser les champs et on va refaire de nouveaux substrats à zéro. Ouais, donc on ne réutilise pas le substrat dans le cadre de la production des champignons, mais on peut le réutiliser, n'est-ce pas, pour un recyclage dans d'autres contextes. Après 4 récoltes. Après 4 récoltes. Donc je vais récolter rapidement. Tu peux récolter avec moi, tout ça est prêt. Oui. On va nettoyer après. Bon, moi je peux le nettoyer. Ok. Tout ça est prêt. On va récolter rapidement. Et lorsque toutes ces ballottes vont entrer en production, on peut faire un chiffre d'affaires ici de 80 à 100 000 francs par jour, en fonction du nombre de ballottes. Donc, c'est une activité qui demain est méconnue de plusieurs personnes. Les gens n'ont pas assez d'informations. Et surtout, beaucoup de gens ne savent pas comment faire pour se lancer. Ils ne savent pas. Ouais, on a des beaux champignons, regardez. C'est un très beau champignon. Il y en a assez, il y en a partout. J'ai même sous-estimé, on peut faire 5 seaux aujourd'hui. Vous voyez, le deuxième seau est déjà plein. Il y en a encore. Waouh, une très belle touffe. Je vais enlever ça pour que vous voyez. Regardez, une très belle touffe. Voici un qui sort à peine. Vous voyez, il suffit. Et toutes ces bosses-ci, toutes les bosses que vous voyez là, ce sont des champignons qui veulent sortir. Donc voilà, une belle touffe. Waouh, ça c'est au moins ce, n'est-ce pas, 200 grammes. En une seule récolte. Donc la culture des champignons est une magnifique opportunité. Vraiment une activité hautement lucrative. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Une fois que vous avez fait les substrats, comme ça, n'est-ce pas, vous n'avez plus besoin de beaucoup travailler, sinon si ce n'est qu'arroser matin et soir. Et vous pouvez aisément faire ça et vaquer à vos différentes occupations. Donc, alors André, comment se fait le premier rapprochement avec la myciculture? Est-ce que tu as reçu une formation dans ce sens? Bon, il faut dire que à la base, je suis ingénieur agronome. Et vous savez, on a en tant qu'ingénieur, n'est-ce pas, toujours la possibilité d'identifier plusieurs filons dans lesquels on peut se lancer, bien des secteurs dans lesquels on peut investir. Et moi, j'ai su saisir cette opportunité parce que je me suis rendu compte que c'était un secteur qui n'était pas encore vraiment beaucoup saturé et qu'il n'y avait pas beaucoup de producteurs à l'intérieur. Et également, je me suis rendu compte également de par les statistiques que le Cameroun importe beaucoup de champignons et que le nombre de producteurs locaux est très faible. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une carrière professionnelle, n'est-ce pas, en tant que producteur, en tant que formateur, en tant qu'accompagnateur de producteurs, n'est-ce pas, de champignons sur le terrain. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est ta plus belle expérience depuis que tu exerces ce métier? Ma plus belle expérience, je peux dire, ça a été la première fois où j'ai mis en place une grosse unité de production, ou la première fois où j'ai récolté d'un seul coup dans une championnière en une journée 120 kg. Wow! Et vous imaginez 120 kg,
Si on prend seulement le kilo vendu à 2500, ça fait dans les plus de 250 000 francs. Et c'est ce jour que je me suis rendu compte qu'on peut vraiment gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans la culture des champignons. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une pire expérience, quelque chose dont tu voudrais plus te rappeler dans cette activité? Oui, il y a également des pires expériences. Il y a des moments où, une fois, dans ma championnière, j'ai fait une grosse perte due à des contaminations. J'ai eu beaucoup de substrats contaminés. Donc j'ai fait une perte d'environ 1000 balotes. Donc, équivaut à combien à peu près? Près de 700 000 francs. D'un seul coup, un matin, je me suis réveillé, je suis allé à la ferme, je me suis rendu compte qu'il y avait environ 1000 balotes qui étaient contaminées. Et là, ça m'a vraiment donné un mal d'estomac terrible. L'une des tâches que je fais au quotidien avec mon équipe, n'est-ce pas, c'est de travailler sur la production des semences et la mise à disposition des semences aux producteurs. Également, l'autre tâche en tant que myciculteur que je fais, parce qu'il faut dire en agriculture, l'une des tâches principales, c'est de vendre. Et chez nous, nous faisons, n'est-ce pas, la commercialisation des champignons au profit des producteurs que nous formons. Le dernier pan de mon travail en tant que myciculteur réside, n'est-ce pas, dans la recherche scientifique. Parce qu'on ne peut pas faire une activité comme celle-ci sans faire de la recherche scientifique. Combien de kilos on peut récolter par balote, quel type de substrat est plus performant, quelles sont les semences les plus performantes, comment améliorer l'itinéraire de production. C'est un travail permanent que nous devons mener, n'est-ce pas, pour être sûr que l'activité avance bon train et pour être sûr que les producteurs qui s'engagent effectivement dans cette activité puissent tirer un meilleur profit et un meilleur rendement au jour le jour. Une recherche permanente pour un meilleur rendement. C'est ça. Jusqu'ici, qu'est-ce que tu peux déplorer dans cette activité? On rencontre certaines difficultés dans l'atteinte de la vision que nous nous sommes donnée. Et la première difficulté que nous avons réside dans le fait qu'il n'y a pas encore beaucoup de producteurs actifs, n'est-ce pas, dans la production des champignons. Alors, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer certains investisseurs chinois, n'est-ce pas, vers lesquels nous voulions travailler pour exporter du champignon séché en Chine. Et j'ai constaté avec beaucoup de joie, mais aussi avec beaucoup de tristesse, n'ayant pas la possibilité de saisir cette opportunité, que la Chine, n'est-ce pas, est l'un des plus grands marchés consommateurs de champignons, puisque les Chinois sont les premiers consommateurs de champignons au monde. Et ce partenaire nous demandait un conteneur de champignons séchés. Et en ce moment, nous n'avons même pas la capacité de fournir le 50e de ce qu'ils nous demandent, parce qu'un conteneur de champignons séchés, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà pourquoi, depuis un moment donné, nous voulons travailler à résoudre cette difficulté, n'est-ce pas, en vulgarisant davantage cette culture, en insérant davantage de producteurs, parce que ce n'est qu'en se mettant ensemble, en étant plus nombreux à produire, qu'on pourra sécher et pouvoir atteindre ces quantités-là. Et je vous assure, ils payent bien. Ils ne payent pas comme ça se vend ici. La valeur est presque doublée. Donc si on peut réussir à pénétrer ce marché, on aura vraiment résolu un grand problème. Et la deuxième difficulté que nous rencontrons, n'est-ce pas, généralement, bon, c'était une difficulté, je pense qu'avec nos nouvelles semences, on est en train de combler ce problème, c'était le problème de rendement. Vous savez, la culture des champignons est une culture des zones, à la base, c'est une culture des zones tempérées. Et nous sommes sous les tropiques, donc les températures sont un peu hautes. Donc je constate en fait qu'il y a assez de demandes, mais il n'y a pas toujours assez de main-d'œuvre pour répondre à cette demande. Quelles sont les compétences requises pour exercer cette activité? Il faut passer par une formation. Après la formation, n'est-ce pas, il faut pouvoir avoir des semences de qualité. Parce que la semence, n'est-ce pas, est le cœur d'une activité agricole. Alors, il faut dire que dans le cas des nouvelles souches, comme je vous ai parlé de la souche M21-421, on les récupère, n'est-ce pas, auprès des laboratoires de biotechnologie spécialisés. Voici une semence prête, comme celle-ci. Je vais ouvrir, vous voyez. C'est dans des boîtes comme ça qu'on fait la semence. Et vous voyez, c'est cette moisissure ici qui est la semence de champignons. Et ici, vous voyez, on a écrit B2. Donc, c'est une semence de deuxième génération qui peut être encore multipliée pour faire la troisième génération. André, on va parler d'argent. À combien est-ce que tu te retrouves à la fin du mois? Quelle est la rémunération mensuelle d'un myciculteur? Je pense que cette question, n'est-ce pas, pour un vieux myciculteur comme moi, n'est pas bien appropriée. Parce que pour l'expérience que j'ai, je gagne suffisamment bien ma vie.
Parce qu'il faut dire que ici, c'est pas ma championnière principale, ça c'est le champ école. Dans mon unité principale, je peux faire 2 tonnes tous les 2 mois. Donc vous pouvez faire le calcul, si tu vends 2 tonnes de champignons tous les 2 mois, environ 1 tonne par mois, et que tu vends le kilo, je baisse le prix à 2000 francs. 1 tonne par mois, ça fait environ 2 millions de francs. Mais ça, c'est un objectif qu'on peut arriver pour un jeune qui se lance avec le temps. Mais pour un jeune débutant qui prend au sérieux, ne peut pas manquer 250 à 300 000 francs tous les mois, n'est-ce pas, bien négocié. Un métier qui nourrit suffisamment son homme. On va sortir par ici. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Quelles sont les attitudes à adopter et les attitudes à bannir pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans cette activité? La première attitude à bannir, c'est que les gens doivent cesser de penser qu'ils peuvent, n'est-ce pas, lire les livres et faire la culture des champignons. La culture des champignons est une activité qui demande des compétences clés et des compétences spécifiques. Donc la première chose qu'il faut faire avant d'engager une activité de production, c'est de se former. Si vous ne vous formez pas, vous n'allez pas réussir. Et il faut bannir cette attitude parce que les gens ne veulent pas investir dans le capital intellectuel parce que la première chose de tout ce que vous voyez ici, c'est le capital intellectuel. C'est cette technologie-là qui permet de générer de l'argent. Et les gens doivent, premièrement, avant de se lancer, chercher à acquérir cette technologie-là. C'est pour ça que les gens doivent se former. Et l'autre chose, n'est-ce pas, qu'il faut dire pour encourager les jeunes, c'est de dire, n'est-ce pas, si André Moukam, le roi des champignons, peut, ça veut dire que toi aussi qui regardes, n'est-ce pas, cette émission, tu peux. Je peux faire tout ceci, je peux générer ce chiffre d'affaires et je ne suis pas un extraterrestre. Je n'ai pas commencé à ce niveau-ci. J'ai commencé à un moment donné où je n'arrivais pas à faire 2-3 kilos par mois et aujourd'hui je fais des tonnes. Ça veut dire qu'il faut toujours commencer quelque part. Et je pense que pour vous, n'est-ce pas, qui regardez cette émission, 2022 qui s'annonce est votre année où vous devez absolument tout faire pour vous lancer dans la culture des champignons. Et ce début, n'est-ce pas, peut être pour vous une belle aventure. Et peut-être que demain, c'est vous qu'on appellera le roi des champignons. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Merci André de nous avoir reçus ici, mon équipe et moi. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Boost Agri, c'est tout pour le moment. Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans la culture du champignon, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. À très bientôt pour un nouveau numéro.